Seigneur, nous voulons placer ce moment sous le contrôle de ta main puissante. Prends le contrôle. Nous te demandons, Seigneur, de faire en sorte que ce moment de ce matin, de ce jour, soit un moment de manifestation de ta gloire. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, toi seul peux venir faire la différence dans nos vies. Oui, nous te supplions, nous te prions. Conduis-nous. Sois au rendez-vous, Seigneur, pour chacun d'entre nous en ce jour. Nous prions, Seigneur, qu'il y ait réellement un déploiement de ta puissance. Dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, toi seul est Dieu. Et il n'y a personne d'autre que toi. Nous prions, ô éternel Dieu des armées. Oui, prends le contrôle de toutes choses. Et levons la voix et demandons à notre Seigneur de nous conduire en ce jour. Durant cette adoration prophétique qui nous conduise. Oui, nous prions, Seigneur, que ta main puissante soit au milieu de nous. Et que toute manifestation contraire lâche prise maintenant au nom de Jésus. Nous te demandons de nous conduire. Et nous prions pour nous. Nous prions pour toute personne, Seigneur, qui est en contact avec cette onction également. Et nous prions, Seigneur notre Dieu, que nous soyons un devant ton trône, devant ta face, au roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il n'y a nul qui soit comme toi. Oui, élevons la voix et donnons-lui la gloire. Nous te donnons la gloire. Nous te donnons la gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Le thème de ce qu'on va faire en ce jour, c'est réellement le déblocage des destinées prophétiques. Le déblocage de ta destinée, enfant de Dieu. Ta destinée a été décidée par le Seigneur. Mais sur le chemin de l'accomplissement de cette destinée, il se peut qu'il y ait des entraves, des obstacles. Et parfois des obstacles qui vont même jusqu'à te freiner, pour ne pas dire t'arrêter. Aujourd'hui, lorsque nous nous tenons devant le trône de Dieu, par la grâce de notre Seigneur Dieu, par cette adoration, par ces prières, il va s'en suivre, dans le nom de Jésus, des déblocages de destinées prophétiques. Une onction va être libérée pour le déblocage de ta destinée prophétique. Autrement dit, ce que Dieu a annoncé dans ta vie, ce que Dieu a dit que tu devais faire pour lui, le niveau que tu devais atteindre pour lui. Et quand bien même l'ennemi t'aurait bloqué jusqu'à présent, je veux te dire qu'il va se produire en ce jour une libération de ta destinée prophétique, afin que dans le nom de Jésus, tu atteignes ce niveau que l'Éternel a annoncé sur ta vie. La Bible nous dit qu'il y avait quelqu'un comme David. Dieu a annoncé par la bouche de ses prophètes que celui-là va dominer sur Israël.
Mais dès le moment où cela a été rendu public, la Bible dit qu'un ennemi venu on ne sait d'où s'est levé et s'est juré d'en finir avec la vie de David. Satan, en la personne de Saül, s'est levé et s'est dévoué corps et âme à atteindre David et l'éliminer par la jalousie, par la manifestation donc de mauvaises pensées. Il va s'ensuivre donc pour David une vie de ballottage. Il va être poursuivi partout. Il va être traqué partout. Il va être persécuté partout, harcelé partout. Plus d'une fois, il va manquer de perdre la vie dans tout ceci. Saül va aller jusqu'à tuer des prêtres, rien que pour David, des sacrificateurs. Mais à un moment donné, il fallait que cette parole s'accomplisse. Il fallait un changement. Et Dieu va opérer le changement. Il va permettre que s'assemblent autour de David des hommes, eux aussi qui avaient été rejetés, qui vont constituer pour lui une force. Et David, avec ses vaillants hommes, vont pouvoir se lever et être établis au-dessus d'Israël. En ce jour, il va avoir la libération d'une pareille onction dans ta vie. Dans le nom de Jésus. La libération d'une onction qui va faire que celui qui veut en finir avec ta vie à cause de ta destinée, rien qu'à cause de ta destinée, sans que tu ne lui aies fait de mal, il va se libérer dans l'atmosphère une onction qui va te transposer dans cette dimension maintenant. Dieu va déléguer ses anges, Dieu va déléguer son onction, l'onction de son Esprit Saint. Et tu vas être entouré physiquement et spirituellement comme de vaillants hommes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va commencer à parler à notre Seigneur et à lui rendre gloire. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Nous t'exaltons. Nous célébrons ton saint nom. Nous t'élevons. Nous t'adorons. Nous t'honorons. Je confesse que c'est toi qui es le Seigneur. Le Seigneur Dieu. Je confesse que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, nul n'est comme toi. Tu es le créateur de toutes choses. Il n'y a pas ton pareil. Je dis bien que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a personne qui soit comme toi. Il n'y a point ton égal. Tu es le seul. Tu es l'unique Dieu. Et je déclare que c'est ta parole. Ce sont tes promesses, c'est ta volonté qui s'accomplit, dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que qui que ce soit qui veut nous déposséder de cette grâce que tu nous as accordée, de cette vision, de cette mission, de cette élévation, dans le nom de Jésus, cette opération satanique est terrassée. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je ne connais personne comme toi. Je ne connais personne comme toi. Seigneur Esprit, nous voulons le réveil spirituel. Nous voulons la Pentecôte. Nous voulons quelque chose de nouveau là-bas. Nous voulons ta gloire.
toute la création? Y a-t-il ton semblable parmi les oiseaux, parmi les plantes, parmi les hommes, parmi tous les animaux de cette terre? Y a-t-il ton semblable? Nous avons connu que tu es le seul, l'unique Seigneur, Dieu. Est-ce qu'on peut lever la voix? Un homme peut te tromper, mais Dieu ne trompe pas. Un homme peut marchander avec toi et finalement te tromper, mais il n'en est pas ainsi du Seigneur que nous sommes en train d'honorer maintenant. Ses promesses sont oui et amen. Elles sont véritables. Elles ne changent pas. Quelles que soient les difficultés par lesquelles tu es passé, la fidélité de Dieu ne change pas à ton endroit. Elle ne change pas à ton égard. Ton Dieu est fidèle. Il est la fidélité. Lui qui est je suis fidèle. Il s'appelle fidèle et véritable. Permets-moi de te dire que ces promesses qu'il t'a faites s'accompliront avec certitude, avec exactitude, avec la démonstration même de sa puissance, de sa toute-puissance, pour fermer la bouche de tous tes ennemis, toute bouche de calomnie, toute bouche de tromperie, de mensonge à ton endroit sera fermée dans le nom de Jésus-Christ. Tandis que le Seigneur va se glorifier puissamment à travers ta vie, à travers ton ministère. Je veux dire à une personne qui m'écoute en ce moment, Dieu t'a mis à part depuis le sein de ta mère pour que, en un temps précis, il t'expose au monde et qu'au travers de toi, il manifeste sa gloire dans le monde entier. Tu es le choix de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Écoute, les hommes ont voulu peut-être faire disparaître ta force vitale. Ils ont peut-être voulu gaspiller ton énergie. Ils ont peut-être même voulu te détruire. Mais je te dis quelque chose de certain en ce jour. La fidélité de ton Dieu ne change pas à ton endroit. La fidélité de ton Dieu ne change pas en fonction des circonstances environnantes de ta vie. La fidélité de Dieu ne change pas en fonction de la vie de quelqu'un qui est à côté de toi. En fonction même de la vie de tes ennemis et de tout ce qu'ils ont pu manigancer contre toi jusqu'à ce jour. Et je te dis que la fidélité de Dieu demeure. La fidélité de Dieu une et unique pour toi en ta faveur, qui te fait maintenant triompher dans le puissant nom de Jésus. Reçois l'onction de l'Esprit de Dieu pour ça. Reçois l'onction de l'Esprit de Dieu pour être maintenant propulsé au devant de la scène. Et je peux même dire pour certaines personnes au devant de la scène internationale. Au devant de la scène, Mighty Lord. Au devant de la scène, bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Il y avait le temps où tu étais caché.
Et il y a le temps où tu es révélé. Le temps où tu es manifesté. Le temps où tu es rendu visible. Le temps où le Seigneur dit à plusieurs personnes, voici, cette personne est mon élu, est mon choix. Cette personne est mon serviteur, elle est ma servante. Le temps où plusieurs personnes maintenant seront obligées d'attester que tu es le choix de Dieu. Tu ne t'es pas fait de toi-même. Tu ne t'es pas bâti de toi-même. Ils attesteront que celui-là ou celle-là, Dieu la connaît. Dieu le connaît. Je veux déclarer sur la vie d'une personne que ce que tu as vu en songe, ce que tu as vu en esprit, tes yeux vont le voir de manière physique également. Tes yeux vont le voir physiquement parlant. Tu vas le voir de tes propres yeux physiques également. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ainsi parle l'Éternel ton Dieu à ton endroit. Tu vas le voir physiquement également. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il ne sera rien de différent. Car ses promesses sont oui et amen. Elles sont véritables. Et je te vois au milieu de la tourmente, je te vois au milieu de la tempête et le Seigneur te cache. Le temps que cette tourmente et cette tempête passent, voici tu es mis dans un endroit où tu es inaccessible de par ces conditions mauvaises. L'ennemi va se déchaîner, il est en train de se déchaîner, mais tu seras malgré tout intouchable. Et déjà je vois que ce temps passe. Parce que voici le moment où le Seigneur te fait ressortir maintenant pour te faire briller de sa gloire en face de beaucoup de personnes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Sokino mama mama. Idio mama mama lobo iasi. Kono de yesha. Saina mama mama. Esprit, je vois des personnes qui ont des dons de prophétie. Avec cette onction qui se déclenche, les dons prophétiques qui sont en toi vont se réveiller. Je dis que les dons prophétiques qui sont en toi vont se réveiller. Au moment où tu avais une manifestation de ce genre, une fois tous les 6 mois, maintenant, ça va devenir une fois par semaine. Celui qui avait une fois par mois, je te dis la vérité, ça va devenir chaque jour. Pour ne pas dire à chaque instant, à tout moment, tu vas avoir des révélations précises et exactes du Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de descendre dans une famille. L'Esprit de Dieu est en train de descendre dans un foyer. L'Esprit de Dieu est en train de descendre dans un lieu pour investir ce lieu de sa gloire et y retirer la sécheresse et la pauvreté. Je chasse au nom de Jésus-Christ toute forme de sécheresse, qu'elle soit brisée maintenant au nom de Jésus. Que le joug de la sécheresse et de la pauvreté et du dénuement soit brisé maintenant de dessus ta vie. Laisse couler le fleuve de vie, le fleuve de la gloire de Dieu en ce moment. Je te dis, je vois le fleuve de vie couler, arriver jusqu'à cette maison, arriver jusqu'à ce lieu d'habitation, arriver jusqu'à cette cour familiale, arriver jusqu'à ce foyer. Voici la gloire de Dieu qui passe maintenant au milieu de cette famille. Quelqu'un peut-il arrêter le Seigneur dans sa course? Quelqu'un peut-il arrêter le Seigneur dans sa volonté? Il n'y a personne. La gloire de Dieu est en train de dépasser toutes les limitations qui t'avaient été imposées jusqu'à présent.
Elle est en train d'arriver malgré tout jusqu'à toi, malgré les blocages, les obstacles. Je vois la gloire du Seigneur se déployer, te toucher maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Et te retirer des grandes eaux. Te retirer de la tourmente et de la tempête. Spirituellement, tu vas connaître une envolée. Spirituellement, tu vas connaître une envolée. Une envolée spirituelle. Tu seras plus haut spirituellement que les mystiques. Tu seras plus haut spirituellement que les agents de l'ennemi, que les démons ou les mauvais esprits. Tu vas connaître une envolée, je te dis. Je veux déclarer sur la vie d'une personne. La Bible l'atteste. Je déclare dans le nom de Jésus que la malédiction n'a point d'effet sur toi. Dans le nom de Jésus, les incantations n'ont point d'effet sur toi. Dans le nom de Jésus, les mauvais sorts n'ont point d'effet sur toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Voici le tourbillon de feu de la gloire de Dieu qui se déploie. Voici le tourbillon de feu de la gloire de Dieu qui se déploie. Voici le tourbillon de feu de la gloire de Dieu qui vient ramasser toutes ces choses. Dans ce tourbillon, toutes ces choses sont prises pour quitter de dessus ta vie. Je vois une personne neuve. Je déclare maintenant que s'il y a un vent, c'est un vent en ta faveur. Je déclare maintenant que s'il y a une pluie, c'est une pluie de bénédiction pour toi. Je déclare dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, si maintenant il y a un caillou, c'est un caillou sur ton chemin qui va constituer un tremplin pour toi. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth, dans le puissant nom de Jésus, voici tes chemins ne sont plus tortueux, tes chemins ne sont plus compliqués, mais tes chemins sont droits maintenant. Tes chemins sont droits maintenant. Ils sont tout droits maintenant, ils sont rectilignes. Faites un chemin droit pour le Seigneur. Aplanissez les chemins. Parce que voici la gloire de Dieu qui se déploie. Voici la gloire de Dieu qui se manifeste dans cette vie. Voici la gloire de Dieu qui éclaire cette vie. Voici la gloire de Dieu qui rayonne dans cette vie. Voici la gloire de Dieu qui emmène cette vie au sommet. Voici la gloire de Dieu qui déjoue tous les plans du diable. Au nom de Jésus. Des personnes bientôt viendront te dire: nous confessons que nous avons essayé des choses contre toi, mais nous confessons que ça n'a pas marché. Et je viens te demander pardon. Les personnes vont venir se confesser devant toi et reconnaître leurs erreurs, reconnaître leurs mensonges, reconnaître leurs manipulations. Et même dans certains cas, ils viendront reconnaître leurs attaques contre toi, délibérer leur méchanceté. Maha, maha, en ce jour, tu béniras le nom de ton Dieu. Parce que tu reconnaîtras que mon Dieu m'aime. Au moment où je me plaignais que rien n'allait, en fait, je ne savais pas que ce qui avait été prévu était encore plus lugubre. Je ne savais pas que ce qui avait été prévu, c'était même ma mort. Tu vas bénir le nom du Seigneur.